Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans le podcast La Séance. La séance est celle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, elle s'intègre dans une programmation et s'articule en plusieurs temps, souvent bien distincts, comme le corps, l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances ont, ou du moins devraient avoir comme objectif de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il comprendre la philosophie de la dite séance. Aujourd'hui, on reçoit Laurie Housseau qui va nous présenter une de ces séances. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente de pouvoir intervenir sur ce podcast. Super, merci. Moi, je vais te présenter dans les grandes lignes, bien évidemment, et puis je te laisserai corriger s'il y a des choses que tu veux ajouter ou rectifier. Ça marche. Al- Alors, pour commencer, du coup, tu es une coach diplômée avec un cursus STAPS, et grâce auquel tu as réussi à monter une structure de coaching qu'on peut retrouver sur Instagram, c'est Move Coaching en ligne, et tu as également écrit un livre, Vivre, courir, que tu as sorti l'été dernier. Dans les grandes lignes, tu délivres ta façon de progresser en course à pied de manière concrète et de s'épanouir du coup dans ce sport. Ça a l'air d'avoir plutôt bien réussi, notamment avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Tu as eu t'as eu un week-end intéressant avec un RP d'une athlète que tu entraînes sur un 10K, donc félicitations. Et puis même pour toi, on voit que tu es une athlète de haut niveau, tu as des références solides du 1500 mètres au 10K avec un chrono référence quand même sub 34 minutes réalisé à la prom classique. Donc ouais, félicitations. Et une petite cerise, c'est ce beau résultat de vice-champion aux Open de France. Faudrait juste que tu nous redises l'épreuve sur laquelle tu as fait cette belle place. Mais voilà, donc félicitations. Puis bah, avant que tu complètes, je tiens à dire que toutes ces informations sont disponibles sur ton compte Instagram et celui de de ta structure de coaching. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Oui, bah, c'est exact. Ouais. Juste du coup, aux Open de France, c'était sur le 1500 mètres du coup Mm. que je m'étais préparée. Et après, j'ai switché sur du 5000 et du 10 km. Mais à la base, je viens du 1500. Ok. Et ce gros record d'IK, c'était un objectif du coup de début de saison ou Alors, c'était un peu la course favorite? à la base, c'était même un échec, si je peux le dire comme ça. Ok. Je l'avais vécu comme ça sur le coup, en fait, parce que j'étais venue à la prom pour faire 33-20. Et en fait, Oui. avec une trop grosse pression et beaucoup de stress, en fait, dès 3 kilomètres, j'étais déjà vraiment la corde au cou, en fait, et je me Mhm. demandais comment j'allais finir. Et du coup, en fait, bah, mon allure, elle a réduit. Et en fait, du coup, ça a donné un sub 34 quand même. Bah oui. Mais à la base, en fait, j'étais insatisfaite. Ok. Tellement, voilà, c'était pas le chrono que je voulais. Et en fait, avec le recul, je me dis, waouh, mais c'était énorme quand même, moins de 34. Enfin voilà, fallait le sortir et tout. Mais c'est vrai que sur le coup, du coup, je venais chercher mieux, mais je me suis retrouvée quand même avec un sub 34 en craquant. Donc avec du recul, je Ouais. suis très satisfaite, du Ouais, coup. ouais, je pense que c'est un joli craquage. Franchement, 34, sub 34, ça fait plaisir. Est-ce que du coup tu reprends ta revanche cette année Alors, sur la prom ou j'ai pas? hésité. Oui. Franchement, j'avais hésité parce que du coup, je l'avais très mal vécu, même si c'était un RP sur Mhm. le coup, c'était vraiment difficile. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, si, en fait, grâce à cette course, finalement, j'ai entrepris de beaucoup de choses. Et en fait, je me suis dit, si, parce que déjà, elle est à côté de chez toi, donc pourquoi louper un bel Mhm. événement comme ça, de se priver? Et en fait, si, j'ai envie de m'amuser vraiment sur cette course qui reste une très belle course. Et du coup, Oui. on verra ce que ça donne cette année. Ouais, puis il y a du monde pour tirer sur ce genre de Ouais, ouais. course, Alors, c'est pas c'était ce mal. qui me perturbait un peu, c'est parce que pour le coup, c'est maintenant, ce sont des très grosses courses, Mhm. donc avec beaucoup de monde. Et en fait, c'est vrai que quand on est dans les stages du début, en tant que femme, finalement, ça fait pas comme dans les grands marathons où il y a un départ côté homme, un départ côté femme. Mhm. Et du coup, en fait, ça bouscule énormément. Ok. Euh, et c'est vrai qu'on a plus peur de tomber. Et après, c'est normal parce qu'on est devant des hommes qui font moins de 32. Mhm. C'est pas très Ouais, oui, logique oui, oui. finalement. Mais bon, c'est l'organisation qui est comme ça. Mais sinon, ouais, ça, je pense qu'encore cette année, tout est parti en 48 heures. Donc, je pense que Mhm. ça annonce une grosse course. Ah oui, bah, ouais, ouais, ça annonce une grosse course et puis bah, de toute façon, ça va être parfait parce on va à peu près rester dans le thème, je crois, avec la séance que tu vas nous présenter, même si je ne veux pas trop en Exactement. dire pour l'instant.
Est-ce que, avant qu'on enchaîne concrètement la séance, est-ce que tu as des souvenirs en tant que toi athlète ou enfin un souvenir en tant qu'athlète ou en tant que coach que tu aimerais nous partager pour qu'on en sache un peu plus voilà, sur ta personnalité, sur ta personne? Ouais, alors moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très spontané. Et en fait, alors c'est un souvenir vraiment qui était, voilà, qui restera gravé, c'est qu'en fait, moi quand j'étais jeune, je partais toujours super vite. Mhm. Euh, et j'ai eu du temps à comprendre qu'en vieillissant et tout, gérer des fois son allure et pas partir très vite, c'était mieux. Mais quand on est enfant, en fait, on veut faire la course. Et du coup, en fait, tout le monde disait, oh là là, mais ça, c'est un départ à la Laurine. Et en fait, après, dans les autres courses, même quand je participais pas, des fois, j'entendais ça et ça me faisait sourire parce que du coup, le fait, quand on voyait quelqu'un partir très vite devant, et on disait, oh là là, c'est un départ à la Laurine. Et du coup, voilà, c'est vraiment un souvenir qui restera parce que Ouais. c'est, c'était vraiment ce truc de partir à fond. Et finalement, en fait, des fois, j'avais les adversaires juste au départ. En fait, je Mhm. les tuais dès le départ parce qu'elle se dit, oh non, elle partait trop vite. Ouais. Et Ouais, voilà. donc Mais ça t'a marqué et ça a marqué du monde aussi, quoi. Ça va dans les deux exactement, sens. ouais, c'était. Et même encore là, hein, quand je remonte dans mon ancienne région et que je croise des anciens Mhm. coachs ou autres, ils se rappellent de ça à chaque fois. Ils disent, ah oui, quand tu étais petite, à chaque fois, tu partais à fond. On pensait que tu allais craquer, mais tu tenais. Et du Ouais, coup, bah, ouais, ouais. C'est c'est les vraiment. adversaires qui devaient pas être hyper contents, par contre, du coup. Oui, non. C'est vrai que quand on me voyait, et ben, Mhm. c'est vrai que du coup, ils se disent, oh non, ça va partir vite. Ouais, ouais, Et bon. ben, j'ai pas été dans cette situation-là, mais je vois le style. Je vois le Ouais, style. voilà, c'est ça. Oh, Après, bah, c'est maintenant, chouette, c'est c'est un beau moi, souvenir. quand je vois certaines concurrentes, je me dis, oh non, ça va partir vite. Mhm. Ouais, bah, de toute façon, il y a toujours quelqu'un au-dessus, à aller Exactement. chercher, hein, ça, c'est sûr. Super, bah nickel. Bah on va enchaîner sur ce, peut-être pas un départ rapide pour cette séance, enfin quoi qu'on en Non, reparlera peut-être, mais voilà, on va essayer d'attaquer la séance que tu vas nous proposer, la décortiquer. Tu l'as ouais, mis en application, je pense, il y a pas longtemps, vu qu'il y a eu des courses de 10K que tu as fait réaliser à des athlètes, donc tu l'as bien en tête. On va essayer de suivre les 3 temps de la séance, sa présentation, le déroulement et son bilan. Et donc bah écoute, c'est parti. Pour commencer la présentation, est-ce que tu peux nous décrire la séance le plus basiquement possible. ouais. Alors, je dirais que cette séance, c'est vraiment une spé 10 km et à faire vraiment au maximum à J-10 de la course Ok. parce qu'elle peut laisser des traces. Mais par contre, c'est un très bon indicateur du temps qu'on peut réaliser sur le 10 km. Il y a toujours Ok. une marge à ajouter en termes de secondes parce que, comme on Mhm. dit, une séance, on le fait jamais vraiment à allure de course. Il faut toujours être un poil plus rapide étant donné qu'il y a la récupération. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est la séance qui peut prédire, entre guillemets, le chrono sur 10 km. Ok. Parce que du coup, elle s'articule, si j'ai bien compris, c'est des 1000 et tu répètes ça combien de fois? Ouais, alors selon le niveau, je dirais que voilà, pour quelqu'un qui s'entraîne 3-4 fois par semaine, Mhm. je dirais que partir sur 8 fois 1000, c'est très bien. Donc, bon, c'est quand même un gros volume, hein. Ouais. On est sur 8 kills, voilà, donc il faut l'encaisser, il faut qu'il soit amené aussi, ce volume. Et ensuite, si on est plus sur voilà, du 6 entraînements par semaine, je partirais même sur du 10 fois Mhm. 1000 Ok, euh, ouais. pour voilà, et plus. On peut même aller jusqu'à 12 vraiment Ouais. pour pousser. Mais là, c'est vraiment quand voilà, on Oui, s'entraîne. le volume hebdomadaire, il est déjà suffisamment conséquent Ouais, pour encaisser, quoi. ouais, mais pour moi, voilà, une 8 fois 1000, c'est vraiment une très bonne séance à faire. Ok. Ah ouais, c'est vrai que 8 fois 1000 au moins une fois que tu l'as passé, tu te présentes sur la ligne de départ, tu es à peu près serein sur tes capacités à aller au bout, quoi. Exactement, parce qu'en plus, la récup, du coup, elle est quand même assez courte. Donc, mine de rien, on sait qu'on est capable d'enchaîner, voilà, quand même 8 km, sachant qu'il y a toujours l'effet course, qu'on n'en Mhm. parle pas. Mais c'est toujours plus facile, finalement, en course qu'à l'entraînement,
parce qu'il n'y a pas non plus ce petit challenge le jour J. À l'entraînement, voilà, on y va, on est très focus sur nos chronos, alors qu'en course, voilà, on court aussi, pas au feeling, mais en suivant aussi les adversaires, en suivant Mm. l'ambiance, avec l'ambiance tout simplement qui nous pousse des fois au-delà des chronos qu'on a l'habitude de faire. Ok, et bah, d'ailleurs, on va en revenir parce que du coup, si sur la course, ouais, il y a ce sentiment de partir, t'as quand même raison, on absorbe un peu les énergies de partout et il y a quand même Exactement. des allures à peu près à respecter. Tu l'adaptes comment, cette allure de 8 fois 1000 et récup 1 minute? Comment tu la détermines? Grâce à des chronos anciens sur 10K ou grâce à, oui, à des tests? Comment tu fais pour juger de l'allure que tu vas recommander aux athlètes? Alors, en fait, c'est vraiment en articulant toutes les séances. C'est-à-dire que quand on commence, quand je prépare un athlète ou une athlète, en fait, toutes les séances qui vont être faites en amont, elles vont pouvoir vraiment me guider au mieux sur les allures à tenir sur cette séance et du coup, Mm, l'allure que je vais estimer sur le 10 km. En général, moi, je suis pas trop pour les tests VMA, tout ça. Pour moi, un test VMA, il est vraiment fait à un instant T. mm, Il suffit que ce jour-là, on ne soit pas en forme, on soit malade ou autre, et que finalement, on base tout notre entraînement sur cette VMA-là. Alors certes, elle ne va pas changer non plus énormément, mais c'est vrai que je trouve que ça enferme plus quelqu'un dans certains chronos. mm, Euh, donc moi, ça, c'est vrai que je suis pas trop partante là-dessus. Je fais beaucoup fonctionner mes athlètes et moi également maintenant sur la sensation. Ok. Pour moi, elle est primordiale déjà d'apprendre à connaître son corps et d'apprendre à connaître ses sensations. Voilà, et toutes les allures travaillées, que ce soit le seuil, donc que ce soit les deux types de seuil, hein, SV1, SV2, tout ça, que ce soit l'endurance fondamentale, j'essaye vraiment que les athlètes, ben, ils sachent reconnaître leurs sensations sur telle ou telle allure Mhm. et qui correspond à un type d'entraînement. Ok. Et Ouais. voilà, ouais. Et du coup, en fait, à force qu'ils courent comme ça à la sensation, et moi, c'est vrai que dans mes coachings, je leur mets aussi un petit curseur de difficulté. Oui. Comme Ok, ça, d'accord, voilà. voilà, ils savent aussi à peu près, voilà, je mets une petite note sur 10 et je leur dis de où pousser. Et c'est vrai qu'ils arrivent plutôt bien, c'est un peu plus parlant Mhm. des fois. Et en fait, finalement, on retrouve des allures à chaque fois, Mhm. voilà, elle est capable de faire. Et du coup, sur les séances qui sont avant la 8 fois 1000, j'arrive vraiment à avoir cette allure, à travailler cette allure cible. Et du coup, bah, le jour des 8 fois 1000, je peux dire, OK, bah, on va venir bosser cette allure-là. Ok. Ah ouais, c'est là que c'est intéressant du coup d'avoir un coach qui vraiment regarde, enfin qui fait un travail de longue haleine, quoi, qui est là pour donner des Ouais, repères exactement. sensationnels et de vitesse. Toi, t'analyses, t'as ta petite popote, et du coup ensuite tu peux au mieux guider les athlètes. Mais ça, c'est sûr que dans l'idéal, c'est ce qu'on peut recommander à tout le monde, quoi, d'avoir quelqu'un qui puisse y réfléchir si on n'est pas capable de le faire par soi-même, ce qui est compliqué de le faire par soi-même, ça c'est Ah, c'est sûr. c'est très dur hein, de Mm, s'entraîner soi. En fait, c'est très dur parce que ça demande une grosse prise de recul. mm, Et ça, des fois, en fait, quand on s'entraîne, on ne l'a pas. Parce que ouais, ce qu'on a envie, c'est toujours d'y aller, d'y aller, d'y aller à fond. oui, c'est ça. Ou à l'inverse, des fois, on a tendance même à trop s'écouter en disant, ah, non. Et en fait, du coup, il n'y a pas cette prise de recul qui est faite, pour le coup, là, par un coach, où ça te dit, attends, là, lève le pied, ou là, au Mm, contraire, tu peux y aller, t'écoutes. oui, oui. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on peut recommander. Moi, c'est ce que je recommande vraiment à tout le monde. C'est bien d'avoir un plan de base que de faire que des footings ou de l'endurance, ça c'est sûr. Mais après, vraiment, cette prise de recul et surtout cette adaptabilité. C'est vrai qu'en tant que coach, moi, je fais sans cesse des réadaptations, que Mm, ce soit même en cours de semaine. J'en ai oui. qui, voilà, pour X ou Y, bah, ils peuvent pas s'entraîner tel jour, voilà, au dernier moment. Bah, si on veut vraiment les faire progresser et avoir un pic de forme au moment Mm. voulu, bah, faut réadapter. Oui, oui, c'est sûr. Ah, ça, Ouais, et ça, c'est un truc hyper intéressant. Enfin, déterminant pour la progression au long terme. C'est vrai que je pense exactement, que ouais. ça a vraiment pas photo entre quelqu'un qui est un peu à l'aveuglette et la personne qui peut se reposer sur, voilà, un coach qui réfléchit à tout ça, quoi.
Ouais, bah c'est ça, c'est un Et là, peu, c'est le gros avantage, quoi. et là, du coup, sur cette séance de ouais, 8 fois 1000, tu donnes quoi comme indicateur, comme ressenti? C'est quoi, c'est une échelle sur 10 que tu donnes, sur laquelle tu travailles? Alors oui, en fait, eh ben, tout simplement, déjà, la première chose que je dis, c'est qu'il faut, alors déjà, gérer ces 8 fois 1000, hein, parce qu'il y a quand Hmm. même, il y en a 8 à Bah faire. oui, il y en a 8 du coup, ouais. Déjà, il faut être dans la gestion. Mais par contre, je dis que, voilà, il faut donner le maximum parce que pour le coup, en fait, si on vient pas donner son max, en fait, on n'aura pas une réelle indication du chrono fait. Donc, pour le Hmm. coup, celle-ci, je l'ai dit, eh ben, regarde pas ta montre. Des fois, alors je peux donner un indicateur, mais je dis le mieux, c'est que tu as l'indicateur que je te donne. Mais essaye toi, de te séparer de ce chrono, en fait, de sentir tes sensations que tu as toujours travaillé et d'y aller au maximum. Au moins, Ok. on aura vraiment. Et d'ailleurs, l'athlète qui a fait la séance, du coup, avant le 10 km, elle était un petit peu stressée et tout. Et du coup, je lui avais dit, ben non, regarde pas ton chrono. Tu Hmm. sais que tu dois les faire le plus vite possible pour qu'on ait une meilleure indication. Une Et référence. détache-toi de ça et vas-y. Et au final, après, on en avait reparlé. Et elle avait dit, ben, c'est marrant parce qu'en fait, cette séance, au début, je me suis dit, OK, alors je vais le faire à cette allure-là. Et puis, à regarder ma montre, en fait, ça me stressait. Et du coup, après, je ne l'ai plus regardé. Au final, je les ai fait plus vite. Mhm. Ah oui, 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 donc finalement, elle s'est mise dans le mood que tu lui avais insufflé, que tu lui avais dit, faut y aller, Voilà. Ouais, faut c'est oser se ça. faire mal. Mais du coup, ça peut être facile en RPE ou en ressenti, tu peux quasiment, ça part sur du 8 et ça termine sur du 9 9-10, quoi, du coup. Exactement, ouais, en fait, c'est Ok. ça. C'est ce que je dis. Mais même la gestion d'un 10 km, dans tous les cas, c'est ça, un 10 Oui. km. Quand là, dimanche, j'ai fait le lièvre, c'est marrant, c'est que j'entendais des gens dire c'est bon, tu as fait le plus dur, on est au 6e kilomètre. Mais c'est pas ça, c'est justement, c'est maintenant que ça va être le plus dur. Je me suis Mhm. dit, les Oui, 6 oui. premiers kilomètres sur un 10, ils doivent être en gestion, ils doivent être faciles. C'est à la fin que ça devient, Mhm. c'est les quatre Bah, c'est là que la à différence, partir. elle se fait, hein. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre le truc en inverse, en disant, OK, je suis dans la gestion vraiment du premier au 6. Et après, OK, après, on y va, on voit ce que ça donne. Mais normalement, si déjà Mhm. on est bien au 5, au 6, c'est prometteur. Par contre, si au bout du troisième kill, on est déjà, bah voilà, un peu comme ça, là, comme on dit, Ouais. bah là, ça va être compliqué. Ok. Non, bah, de toute façon, le 10K, c'est une épreuve qui est bien spéciale. Je pense à appréhender, et ce genre de séance, un peu, je trouve que, en tout cas, mentalement, elle doit permettre de débloquer des choses, quoi. Comme tu l'as dit Ouais, pour c'est ton ça, athlète, parce ça lui que faisait peur, vraiment, mais ouais. Parce on sait aussi que si on part trop vite sur une 8 fois 1000, bah, en fait, on va exploser les trois Mhm. derniers. Donc, c'est Là, pas on le est dans le but. dur. C'est, Donc, ouais. voilà. Donc, c'est tout. Il vaut toujours mieux commencer à l'allure, voilà, même un peu en dedans, 1 à 2 secondes en dedans. Et au moins, après, pouvoir plutôt Mhm. accélérer Ok, ouais, ouais, sur les dernières étapes. c'est une belle séance. C'est une belle séance. Je pense que j'irai la tester et je ferai mon retour. Et du Ouais, coup, franchement, elle est difficile, hein, mais à la fin, quand on l'a faite, on se dit, ouais, ok, en fait, hmm. le 10 km, ça va le faire, quoi. Ah ouais, je pense qu'il y a un gros sentiment de satisfaction. Une fois qu'elle est Ouais, passée, c'est ça, et de confiance, en fait. On se hmm, met en confiance. Alors, faut pas se mettre la pression sur cette séance parce que c'est pas parce que c'est une séance P que voilà, faut arriver en tremblant, en disant, purée, j'ai la hmm. grosse séance, si je la loupe, je vais pas réussir. Mon 10, non, rien à voir. C'est juste que voilà, on se donne à fond et comme ça, pendant 10 jours après, on a le temps d'assimiler cette séance et après, on Ça y sera en va, feu quoi. ouais, pour le jour J, quoi. Et pour la réaliser au mieux, cette séance, tu la conseilles de l'organiser plutôt sur piste, plutôt sur route. Comment tu fais en termes de logistique pour la réaliser, cette séance? Alors moi, vu que je pars d'un principe que on s'entraîne pour un 10 kills sur route, Mhm, c'est ce que je dis. Je fais prenez un. Alors ce qui est bien, c'est que des fois on a un peu des références. Alors je sais pas, des petits marquages au sol. mhm. Je sais que moi en bord de mer, le long de l'hippodrome, voilà, c'est vraiment maîtrisé. Après, on n'est Oui, pas il y a non toujours plus à des endroits. voilà, Oui, c'est mais ça. au moins, voilà, on essaye de quand même trouver.
un endroit bah, qui est plat, parce que si on se met à chaque fois une petite bosse ou autre, bah, Mm, ça va venir quand même amputer le chrono. Donc voilà, on trouve quand même, et après, soit des allers-retours, ou soit, voilà, c'est vraiment mm, après aussi l'athlète, comment il a envie de faire. Si après la personne préfère faire sur la piste, je suis pas contre, mais ça fait en fait énormément de tours. Donc, mm, au niveau des contraintes musculaires, de tourner voilà, autant de tours dans le même sens, mm, surtout quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je lui conseillerais pas. mm, Et voilà, je dirais plutôt parcours plat sur la route, pas de prise de tête, hop, on fait 1 kilomètre, on oui. récupère, soit on fait un retour, c'est ce qu'il y a de Oui, oui. mieux. Oui, puis c'est souvent, enfin, c'est quand même régulier qu'on a tous vers chez nous au moins un bout de ligne droite où il y a C'est déjà ça. quelqu'un qui a fait le marquage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on peut même regarder sur Strava. Il y en a qui mettent des Oui, segments exprès, oui, hop, voilà, on regarde. Ou on moi, se ce met que je dessus. fais carrément, c'est quand tu as un endroit où je connais pas, en fait, je vais sur Google Maps et je trace des repères, en fait. Et au Mm, moins, mm. pour le coup, Ah c'est ouais, ouais. fiable. Et voilà, je trace 1 kilomètre, je zoome pour voir où c'est, un magasin, un parking ou autre. Enfin, je regarde. Et au moins, j'ai la trace exacte. Ah oui, c'est pas bête. Non, mais c'est vrai que pour préparer une course hors stade, faire du hors stade, ça a quand même bah, globalement plus de sens, c'est plus spécifique. Ouais, il y en a qui préfèrent parce que voilà, la piste, on peut pas, comme on dit, c'est le juge de paix, on peut pas se tromper. Voilà, on Mm, sait mm, qu'un tour, ça fait 400 mètres, tout ça. Mais je dirais que vu qu'on est sur de la route, pour moi, il faut s'habituer aussi à mm, mm. courir sur la route. Et c'est quand même, c'est pas pareil, le tartan et la route, Non, non, c'est c'est le sûr que béton. c'est pas pareil. euh, Et parce que ça, du coup, c'est l'organisation. Donc oui, c'est ce que je t'ai donné comme d'ailleurs astuce, c'est pas mal de repérer du coup enfin, l'endroit où on ouais. court. Si on connaît pas, bah il y a des outils comme Google Maps ou autres pour se repérer. Mais donc ouais, repérer en amont un endroit où faire ces kilomètres. Est-ce que niveau matériel, voilà, toi, tu as des habitudes, tu conseilles des choses à tes athlètes ou toi, tu t'appliques toi-même? Est-ce qu'il y a je sais pas, un changement de chaussures avant la séance, avant le corps de séance ou est-ce que tu fais des choses particulières niveau matos? Ouais, alors moi j'ai l'habitude, c'est j'ai toujours mes chaussures du coup d'échauffement. Mm, Euh, et ensuite, en général, je switch pour la séance. Après, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire c'est quand on a plusieurs paires de chaussures ou autre. ouais, Voilà, je le conseille parce que on voit en fait quand on part directement, il y en a qui le font, hein, qui partent directement avec les carbones et tout. Ça m'est déjà arrivé aussi, hein, quand voilà, quand je oui, suis vraiment quand je fais les séances au bord de mer. Voilà, je pars de chez moi, j'ai direct les carbones et voilà, je. Mais sinon, j'essaye au maximum de mettre déjà mes chaussures d'échauffement et après de ouais, switcher pour la séance. Comme ça, on a vraiment. C'est vrai que la différence entre les carbones et les non-carbones, il y a quand même la légèreté, il y a le renvoi et tout. mm, Et mm, du coup, finalement, ça change. Et puis, courir qu'avec des carbones, c'est pas non plus bon. mm, mm. Euh, voilà, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pareil, je l'oblige pas. C'est-à-dire que Oui, oui, voilà, je conseille hein, à mes athlètes, mais voilà, il y en a, ils ont que leurs chaussures, leur paire de chaussures qui fait et l'entraînement et les compétitions. Et mm, mm. ben, ils prennent voilà, cette paire, ils la mettent directement, Ouais, il y a pas de souci. Euh, après, sinon, pareil, je préconise toujours qu'ils prennent une petite flasque ou avec eux. ouais, C'est vrai que des fois, on peut, ou même une bouteille, on peut la cacher. Après, si on va vraiment sur le point de rendez-vous, moi, je sais que quand je cours avec des amis, ils font ça. En fait, ils mettent la voiture mm. près du point de départ. Et en fait, comme ça, on fait l'échauffement et on revient à la voiture, on peut boire, on peut se Ok, ouais. déshabiller, enlever, voilà, poser la veste, tout ça, changer de chaussures et après on part pour le Bah cœur oui. de séance. Non, mais c'est vrai que enfin, je suis d'accord avec toi sur le changement de chaussures et enfin, c'est pas obligatoire. Si on l'a, tant Ouais. mieux et c'est un outil qu'il faut utiliser, voilà, parce qu'il y a tout plein d'intérêts. Et aussi, je sais pas pour toi, mais le fait de mettre les carbones aussi, je trouve que il y a un switch aussi au niveau mental Oui, on où switch tu te dis, parce qu'on se dit, ok, ouais, là, ça là, y là est. on est dans la séance, Mm, là on mm. rigole plus en gros. Ouais, Et, c'est un peu ce truc-là, ouais. ouais, c'est vrai, C'est ouais, fini. On a passé l'échauffement. Maintenant, ça déconne plus. On est là pour faire ouais, la c'est vrai. séance. Ouais. Et donc, oui, Ah, je suis d'accord.
Un petit peu d'eau. Est-ce que tu fais est-ce que tu conseilles un gel avant la séance ou au niveau nutrition, tu pars, Alors, alors, tout dépend quand la séance est faite. Je sais que pour ma part, en tout cas personnellement, si je la fais, que ce soit le matin ou l'après-midi, en fait, Mhm. j'ai toujours soit dans tous les cas pris mon petit-déj ou soit alors pris une collation. Ouais, Ça, j'en prends, voilà, ma collation, je la prends quand même tous les jours. Mais par contre, juste avant, c'est-à-dire après mon échauffement, je prends un gel, moi ok, ouais. juste après l'échauffement pour commencer. En fait, avant, je le faisais pas et c'est vrai que j'ai testé. Et même maintenant, avant une course, j'en prends un. Et c'est vrai qu'avant, en fait, le stress, ça vient vraiment me grappiller mon énergie. Et en Mhm. fait, des fois, j'arrivais sur une course et j'avais faim alors que Oui. j'avais mangé presque une baguette entière au petit déjeuner. Enfin, vraiment, c'était Mhm. des Oui, quantités oui. énormes. Mais même, en fait, 3 heures après, 2 heures, 2h30, 3 heures après, j'avais très faim, Mhm. comme si j'avais pas mangé. Et du coup, maintenant, je prends un gel et je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais c'est Oui. pareil, le gel, il faut que la personne puisse, voilà, qu'il n'y ait pas de dérangement. Il y en a, voilà, qui ont des Mhm. problèmes intestinaux. Donc, si la personne, elle n'a pas forcément l'habitude ou autre, voilà, je lui conseille pas forcément. Oui, Euh, ça serait intégré progressivement à la limite, quoi. Mais pas. voilà, par contre, je déconseillerais de faire cette séance à jeun. Oui. Ah oui, je pense que oui, il y a moyen de cracher au cours Ouais, des c'est pour vives ça. poils. Il y en a un qui aime bien faire les séances le matin à jeun avant d'aller au Mhm. travail ou autre, que ça soit des séances de fractionnés ou des footings et tout, ils font tout à jeun. Mais Mhm. celle-ci, pour le coup, je la déconseillerais. Ah oui, parce Voilà, qu'elle est quand même assez longue, quoi, comme. Ouais, elle est assez longue et puis elle vient quand même puiser Mhm. d'énergie. Il suffit que la personne, la veille, elle n'ait pas Mhm. mangé énormément ou autre. Je pense qu'elle laisserait beaucoup plus de Oui. traces que... euh, voilà, et ça serait plus délétère parce que je pense que le corps, pour le coup, mettrait beaucoup plus de temps à récupérer. Non, en termes de récup, ouais, c'est ça. Je pense que le fait Ouais, d'être à jeun plus pas manger pendant la séance, ouais, en termes de remise à niveau après des stocks, ouais, c'est ça. ça peut prendre du temps, hein. Ouais, les muscles en prendront un trop grand coup Mhm. déjà, je suis pas sûre que la séance, elle se passe bien aussi. Je Mhm. pense que les deux derniers, je pense qu'ils doivent être durs. Donc, ouais, voilà. Quitte, si c'est ça, là, à ce moment-là, s'ils partent à jeun pour le footing des shows, ok, mais à ce moment-là, de Oui, prendre un truc juste avant de commencer les 1000, quoi. ouais, c'est sûr. Ok. Et avant qu'on fasse un petit rappel de cette séance et de l'objectif, juste cette séance, tu l'as découverte à quel moment dans ta carrière d'athlète ou de coach? À quel moment, enfin, c'est quoi son histoire? À quel moment t'es tombé dessus, tu l'as faite et tu te dis, ah, vraiment, celle-là, je vais me la mettre dans mon coin séance à refaire parce qu'elle me plaît bien. Alors moi, à la base, j'adore les 1000. Vraiment, en fait, quand j'étais minime, moi, je faisais du 1000 mètres. Voilà, en minime, j'avais un record de 3 minutes. Donc, à Ok, ah l'époque, oui. en fait, ouais, Cassandre Beaugrand, qui était ma concurrente de l'époque, elle faisait 2,58 et je faisais 3 minutes. Ah, Donc, ah oui, ça devait voilà. promettre à l'époque les courses. Ouais, on était, quand on, voilà, c'était vraiment, c'était un très beau chrono, voilà. En plus, bah, il n'y avait pas toutes ces pointes, c'était vraiment nos Mhm. chaussures pointes à l'époque, c'était quand Oui, même c'était différent. encore autre chose, ouais. Ouais. Et donc du coup, j'adorais ça. Et c'est vrai que du coup, moi, du coup, c'est mon conjoint qui m'entraîne. Enfin, en fait, on s'entraîne mutuellement. Mhm. Ok, Et du coup, il m'avait dit, bah, pour me préparer à la prom, il m'avait dit, OK. Et nous, on était partis sur du 10 fois 1000. ok, ouais. Euh, et du coup, au début, je me suis dit 10 fois, c'est quand même beaucoup. Moi, j'aime bien, mais c'est quand il y en a 6, 5 ou 6. Là, je Mhm. dis 10, ça me paraît énorme. Et c'est tout. Il me dit non, mais t'inquiète pas, tu verras, pars. Et c'est tout. Et en fait, je dis ok, je pars prudemment alors. Donc, Mhm, je ouais. commence à partir, puis je vois le premier, je fais ah, bah finalement, il est rapide. C'est tout. Je dis, ah, méfie-toi, tu vas le payer. Et en fait, plus ça allait, plus j'allais de plus en plus vite, encore de plus en plus vite et tout. Et du coup, à la fin, je crois que le dernier, je l'avais fait en 3,10. Ouais, même 3,09, je crois, le dernier. Et là, j'avais dit, ah ouais, et Ah ouais. j'étais même un peu choquée. Et Bah en oui, fait, boost de confiance là, pour le coup. ouais, c'est ça. Et je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Alors oui, à la fin, par contre, j'étais fatiguée. On va Mhm. pas se mentir.
Mais en fait, j'avais vraiment ce truc en disant à chaque fois, vas-y, lâche pas, t'en as 10, vas-y, au moins, on va savoir combien tu vaux sur 10 Mhm. kills. C'est vraiment ça mon truc. Et je savais que plus j'allais aller vite dans mes 1000, plus en ajoutant finalement le petit second, parce que vu qu'il y a la récup, on rajoute un petit cumul pour avoir le chrono, Oui, oui, et plus je savais que je pourrais faire un un très bon super temps. chrono. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, c'est pour ça. Et c'est vrai qu'après, je l'ai redonné à plusieurs autres athlètes. Et à chaque fois, en fait, quand ils me demandaient alors, je vaux combien à peu près, je peux faire combien? Et en fait, grâce à cette séance, je leur disais, bah voilà, tu vaux tel chrono. Et finalement, à quelques secondes Ouais, tu près, t'y en fait, retrouves. ils le faisaient. Ouais. Ok. Donc, Ah ouais, c'est même bah, c'est une ouais, drôle d'histoire, chouette histoire. Et puis oui, je pense que oui, ça marque. La première fois qu'on tombe dessus, je pense qu'elle marque bien. ouais, c'est ça, parce que Et donc ouais, c'est bah, cool. c'est super long, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est super long. Puis moi, c'est vrai, je le faisais en aller-retour au bord de mer. Et je me dis, oh là là, mais ça fait 5 allers-retours, c'est Mhm. c'est Oui, beaucoup. oui. Et c'est tout, mais Ah en ouais. fait, non, bam, ça déroulait, donc c'était cool. Ouais, bah après, à tes vitesses, après, c'est vrai que ça va vite. Un peu moins vite. Ouais, mais Un peu pourtant, moins alors vite, ça peut oui, être. parce que la petite histoire aussi, c'est que ce que j'ai oublié, et ça c'était très important, c'est que j'avais voulu essayer de la faire la veille. Et en fait, la veille, j'étais complètement fatiguée. Et Oui. en fait, au bout du deuxième mille, mais j'étais vraiment larguée en termes de chrono. Et en fait, je me suis dit, ça sert à rien, je suis trop fatiguée aujourd'hui, Mhm. ça sert à rien. Oui, Et oui. du coup, mon conjoint m'avait dit, écoute, stop, on bâche aujourd'hui, on rentre, tu te reposes et tu la fais demain. Ouais, ouais. Et du Non, coup, mais du et coup, le c'est pas mal de lendemain, s'être écouté. ouais, ouais, en fait, voilà, c'était, je pense que voilà, entre le travail, il y avait trop de choses et j'étais vraiment exténuée. Et du coup, on l'avait décalé d'un jour et en fait, on a bien fait parce que si, je pense que si j'avais continué cette séance le Ah bon oui. jour, entre guillemets, je pense que j'étais partie dans un mindset très négatif. Mhm. Et alors que du coup, d'avoir écouté son corps, d'avoir su, voilà, lever le pied et la faire le lendemain, c'était beaucoup plus bénéfique. Non, mais ouais, limite, c'est un beau témoignage de montrer que oui, il y a des séances et des fois, il vaut mieux mettre pause et la reporter. On n'est pas à une journée près, des fois, Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça et tout se passe mieux, en plus, quoi. il faut aussi écouter son corps et ses sensations parce qu'en fait, c'est bien les allures, c'est bien les chronos, c'est bien tout ça, mais des fois, on est très focus sur Mm. que les datas et en fait, écoute déjà ton corps, écoute un peu, voilà, écoute tes sensations et après, les allures, elles viendront. Non, bah, c'est clair. Non, bah, franchement, super présentation de séance. Du coup, c'est 8 fois 1000 récup 1 minute, c'est bien ça? C'est ça, ouais, Et pour les plus experts d'entre nous, on peut pousser à 10, voire 12. Après, tout dépendra évidemment du volume hebdomadaire qu'on est c'est déjà ça. capable de passer. Mais voilà, donc c'est une belle séance qui prépare du coup un 10K à 10 jours de la course, grosso modo, au plus tard, pour bien Ouais, au récupérer, plus mais tard. belle séance, ouais, au plus tard. Parfait, on passe alors au déroulement de cette séance. Que ce soit pour toi ou tes athlètes, les séances, elles sont découvertes comment? Sur le jour même ou ça s'inscrit dans une programmation, ils ont déjà le planning sur la semaine. Parce que c'est une séance qui peut faire peur, donc est-ce que voilà, ils sont au courant, telle date, ça sera cette séance, ou ils le découvrent un peu le jour même? Alors à chaque fois, moi, je donne mes plans toujours le dimanche pour la semaine qui suit. Ok, Pour le coup, il la voit. Mais on va dire que dans le titre, en fait, je ne mets pas de pression sur cette séance. ok, ouais. Euh, je ne viens pas mettre d'indicateur vraiment pour que ça les stresse. Au Tu le contraire, mets je pas en fais comme, rouge. non, du tout. Non, non, non. Vraiment, voilà, il y a juste niveau difficulté, mais étant donné que sur certaines grosses séances aussi avant, voilà, ils ont un niveau de difficulté similaire. Donc au final, voilà, ça change pas de d'habitude, quoi. Ok. Et tu passes par une plateforme particulière pour les coachings? Qu'est-ce que tu leur proposes pour qu'ils aient les entraînements? Alors moi, du coup, en fait, ça dépend des formules que je vais proposer, mais là, il y en a, du coup, ils utilisent ma plateforme, en fait, mon Ok, application Move Coaching, du coup, où ok, ils ont le plan directement sur l'application. Et d'autres qui prennent pas l'appli, je leur envoie, en fait, comme un PDF. ok, Voilà, et d'accord. ça, Excel, en fait, et comme ça, moi, je peux mettre des petites annotations Mhm. derrière, et eux, je leur envoie juste le plan en PDF. Ok, ok, bah nickel. Puis bah, je pense qu'on en reparlera
dans le bilan, mais de comment tu fais pour analyser leurs séances, on en reparlera juste après. Et donc, ok, est-ce que dans leur matin, ou du coup peut-être plus pour toi, est-ce que tu as une routine d'avant-séance, un petit truc que tu fais à la maison avant de chausser les baskets pour partir sur la séance? Est-ce que tu as ou des petits tics ou même des tocs, je sais pas, hein, moi, le petit café ou ce genre de truc, quoi. Ouais, alors bah moi aussi quand c'est le matin, je prends toujours un café. Voilà, je le fais. Alors je fais attention quand même parce que moi c'est un café avec du lait. Donc Ok. voilà, le lait si il est pas trop bien digéré, mais moi pour le coup ça va, je le digère bien. Mais voilà, on va dire je le prends, je dirais 30 minutes avant de partir Mm. pour ma séance. Mais sinon, vraiment, en conseil, je dirais de faire des mobilités, voilà, étirement, mobilité, avant de chausser les baskets et partir. Vraiment, comme ça, on mobilise vraiment tout le corps et on vient enlever s'il y a des petites raideurs qui sont là. Et après, voilà, vraiment partir s'échauffer, mais tranquille, un footing des choses de toute Oui. manière jamais à bloc, hein. Ouais. Vraiment, là, quand on parle d'endurance, pour le coup, ouais, c'est un échauffement ne doit jamais épuiser. Un échauffement, il est là, voilà, pour mettre la machine en route, la Ok. chauffer. Mais si à la fin de l'échauffement, on est KO, c'est qu'il y a un problème. C'était trop. Parce que Et du coup, par exemple, dans cet échauffement, parce que c'est une séance quand même qui part fort et qui est ouais, dure, est-ce ouais. que t'arrives à la fin du footing, vers la fin d'échauffement, est-ce que tu intègres des choses particulières pour vraiment permettre au corps enfin, ouais, au corps de se conditionner pour ce qui va lui arriver par la suite? Ouais, bah alors du coup, je mets tout ce qui est étirement actif. Donc Ok. voilà, on n'est pas sur des étirements passifs en position en fait. On est vraiment sur de l'activo-dynamique, c'est-à-dire qu'on va tenir la position très peu, 5 secondes, et derrière, on va faire 5 secondes des montées de genoux. Déjà, voilà, Mhm. on ne fait pas d'étirements, enfin pour ma part en tout cas, je vois pas l'intérêt de faire des étirements passifs avant. Et après des gammes, donc tout ce qui est montée de genoux, talons fesses, jambes tendues, et à la fin des lignes droites Ok. progressives. Voilà, Ok. 5 lignes droites. Donc, et ça, c'est quoi? C'est sur 100 mètres maximum, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. 100 mètres, ouais. Ok. Et Ouais, donc recul, final. petite récup, 45 secondes entre, et Mhm. puis on repart. Vraiment pour Ok. faire monter voilà, le cœur et même au niveau de l'allure, parce qu'on Oui. on va avoir de l'allure plus rapide. Donc voilà, venir progressivement mettre son allure dans les jambes. Bah oui, c'est bien. Entre la mobilité d'avant-départ, le footing souple, tout ce qui est étirement dynamique et gamme plus ces lignes droites, oui, normalement, là, le corps, il est bien délié. Ouais, La mécanique tourne bien, normalement. Ça, c'est bon. ouais, c'est ça. Ouais, on se sent pas gêné. Non, le protocole d'échauffement, là, normalement, à la fin de ça, c'est pas si mal. Tu pars, du coup, sur la séance. Pour ceux ils peuvent mettre leurs fameuses chaussures et prendre Ouais. le gel. Ensuite, du coup, ça part. En termes de déroulement, c'est quoi les indicateurs auxquels il faut faire attention pour vraiment bien la réaliser, cette séance? Bah, je dirais que déjà, voilà, la moitié doit bien passer en fait. On est vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans la gestion de l'effort, c'est-à-dire que voilà, on doit être bien au quatrième, on doit bien se sentir. Donc c'est pour ça que je dis toujours partir sur son allure, soit qu'on a vraiment l'allure cible pour le coup. Donc comme je disais tout à l'heure, une allure cible, elle se court plus rapide que l'allure qu'on souhaite courir sur un 10 km Mhm. complet. Donc voilà, mais au début, on part, on va dire, sur cette allure, voilà, sur la première rep, deuxième rep, et après, on va venir vraiment. Mais voilà, au quatrième, on doit être bien, toujours bien. Voilà, le cinquième, sixième, ça commence à être compliqué, c'est normal. Et voilà, les deux derniers, je dirais Mhm. que l'avant-dernier est très dur. Parce que voilà, en plus, on a toujours un petit creux voilà, Ouais. sur, je dirais, le 6 septième et puis le dernier, même s'il est très dur, il se court avec le cœur. Ouais, ouais. Voilà, c'est la fin. Donc, il passe toujours. Le dernier passe toujours. Oui, C'est oui. surtout le 6 et 7 où il ne faut pas négocier et c'est là où il faut se faire mal, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est ce que tu as dit dans la présentation. De toute façon, la séance, c'est dur. Et il faut partir dans le Voilà, dur, ouais, c'est quoi ça. qu'il arrive. Ouais. Juste, voilà. En fait, et c'est aussi toute l'idée de la programmation, c'est qu'elle vient pas, elle arrive pas comme ça, cette séance. Elle Non, arrive bien sûr. dans un processus. Donc, normalement,
musculairement, cardiaquement, tout ça, on est censé le tenir. Mais Exactement, c'est oui. exigeant. Oui, on va pas se dire, enfin, si on n'a pas l'habitude d'avoir des séances intenses ou autres, on va pas se dire, ok, j'ai entendu, Mhm. faut que je fasse cette séance, je la fais. Non, parce que là, Oui, pour le coup, elle va être vraiment très difficile oui, et je pense que la personne, elle risque de bâcher au cinquième, et ce qui serait normal. oui, Parce oui. que voilà, elle vient pas, c'est pas une séance qu'on tire du chapeau en disant ok, Ouais, allez, je fais cette séance. C'est vraiment, elle s'amène, sachant que la récup est très courte, 1 minute, c'est très court. Voilà, pour oui, quelqu'un, on va dire au pire qui se dit ok, je veux la tenter, qui mette 90 secondes entre, ça pourrait plus se passer, mais là, 1 minute, voilà, faut oui, vraiment oui. qu'elle. Oui, parce que finalement, la minute, déjà, ça passe très vite et elle est Ouais, là, elle est limite plus limite pour le mental que. Alors oui, le cardio redescend, mais quoi que je ouais. pense à partir du cinquième, sixième, le cardio, il n'a pas le temps Et, de et tant redescendre alors, que ça. ouais, il redescend très peu parce que Mm, où on le voit, moi je sais que c'est vrai que sur les dernières reps, je vois le cœur qui reste haut quand même jusqu'aux mm, mm. 45 secondes, 50 secondes et il descend juste 10 secondes, Ouais, mais il voilà, faut puis. partir quoi. Ouais, ouais, Donc non, donc. voilà. Et du coup, est-ce que tu as, enfin, comme toi, du coup, si j'ai pu comprendre, tu as quand même un gros passif en course à pied. Au niveau de la gestuelle, est-ce que tu as des conseils un peu pour la placer qu'est-ce qu'on doit ressentir dans notre corps en termes de mécanique pour vraiment être efficace sur ces 1000? Ouais, alors je dirais qu'il faut être très relâché au niveau du haut du corps. Ok. En fait, surtout quand c'est dur, on a tendance à venir se crisper. Moi, pour ma part, j'ai tendance à rentrer mes épaules Hum, et hum, je vois, il y en a beaucoup qui ont tendance à s'affaisser en fait, à ouais. finir, voilà, vraiment à être courbé comme ça. Et je dirais qu'en fait, il faut bien se redresser parce qu'en se courbant, en fait, on vient bloquer au niveau de sa cage thoracique. Eh oui. Donc voilà, bien rester ouvert et détendu au niveau du haut du corps. Et Ouais. voilà. Après, au niveau de la. Faut être fréquent. En fait, il faut pas que les pas, ça fasse bam, 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 un peu comme ça. Hum, Il faut essayer vraiment d'être voilà, le plus fréquent possible et sentir que voilà, ça tourne en fait. C'est ouais. pas sentir qu'on est en force en train de tirer. Ouais, ouais, je vois le. Ouais, il faut que le pied soit efficace, quoi. Le pied est Voilà, c'est ça, efficace et ouais, c'est relâché ça. pour aller Ouais, jusqu'au et bout, quoi. on reste relâché le plus possible, un maximum. Hum, Même quand c'est dur, on essaye voilà, d'avoir toujours cette posture de ouais. relâchement le plus longtemps possible. Ouais, ouais. Puis si tu, oui, c'est parce que si tout ça, ça se dégrade très vite dans la séance, est-ce que Bah après, ça. tu fais quoi? Du coup, toi, t'en as déjà un peu parlé en termes d'adaptation. Ouais. T'avais, du coup, bâché la séance, tu l'avais reporté le lendemain. Ouais. Alors, moi, je dirais, si la personne, vraiment, ça devient très compliqué au 5 6e, à ce moment-là, bah, je dirais d'allonger la récup, du coup, de passer à Mhm. 90 secondes. Ça peut Ok. arriver, du coup, voilà. Mais je dirais, ou de ralentir tout simplement. Pour moi, vraiment, le plus important sur ce type de séance, c'est de passer le volume. Ok. Ouais, C'est ouais, vraiment ok, le intéressant. volume qui m'intéresse. On n'est pas sur de la courte distance ou donc sur l'intensité où c'est le plus important. Là, vraiment, il faut passer le volume en fait. Donc, Mhm. tant pis, tant pis, je garde la même, vraiment, si tu veux, dans une échelle, j'irais à ce moment-là ralenti. Ouais. Voilà, et garde 7 minutes de récup parce qu'elle est très courte et c'est ce qui nous intéresse aussi dans cette séance. Et tant Mhm. pis, ton allure, tu la Oui, c'est ralentis finalement, c'est le parce niveau. que tu es parti trop vite et c'est ce qui peut se passer aussi le jour de la course. Donc Mhm. c'est pas grave, le principal c'est bah tu réadaptes ton allure mais essaye d'aller jusqu'au bout. Ouais, ouais. Ouais, mais non, mais de toute façon, ça peut, oui, de toute façon, à 10 jours de la course, ouais, t'as raison, il faut terminer l'entraînement, enfin, il faut faire le volume Ouais, de la c'est ça, course. parce que de bâcher en disant ok, j'ai fait 5 beaux 1000, ouais, Mm, mais quel est l'intérêt finalement? mm, mm. C'était pas le Oui, but de notre séance. Et 5 fois 1000 pour. Enfin, pour un 10 000, c'est ça peut donner des c'est pas- mauvais ouais, c'est indicateurs. très Ouais. léger, quoi. Donc, Mm, non, je dirais vraiment, eh ben, tant pis, ralentis et essaye. Et si vraiment c'est juste un petit coup, voilà, bah, passer à 90 secondes de récup, mais mm. vraiment, là, plus on est sur une allure courte, plus vraiment, comme je disais tout à l'heure, on a voilà, un facteur de vraiment qui montre le chrono qui peut être réalisable, Oui. quoi. Et oui, oui, donc il faut essayer d'aller au bout, quitte à l'adapter Ouais. un petit peu, mais dans l'idée, faut rester, Ouais, faut voilà, rester moi je dis vraiment au le bout. facteur, c'est l'allure, c'est vraiment ça
qui peut s'adapter au mieux. C'est que finalement, bah voilà, des fois, on s'enflamme un peu et Mm. puis au final, on voit que c'est difficile. Donc, Et après, t'en comme as. dit, c'est une séance qui est difficile. Oui, bah ça, c'est ce que Ouais, j'allais dire. En fait, c'est que ouais. mentalement, elle est dure. Mentalement, elle peut amener beaucoup de choses. Est-ce que toi, du coup, tu l'as un peu dit au fait enfin, le fait que ouais, le 6-7, ça peut être dur. Est-ce que mentalement, tu te le découpes ou est-ce que tu as, des astuces un peu que tu partages à tes athlètes pour leur dire, voilà, pour que ça, elle essaye de mieux passer ou de passer plus vite cette séance? Ouais, et ben en général, je dis toujours vraiment en fait on commence à compter après la moitié, c'est-à-dire que vraiment la première moitié elle doit être bien. Donc on ne doit Oui. pas subir. Donc voilà, et c'est après et comme je dis la dernière rep elle compte jamais. Mhm. Et pour tout le monde à chaque fois bizarrement on retrouve toujours des forces sur la Ouais, non, dernière c'est répétition. vrai. Mhm. On est KO puis mais que ce soit sur des courtes distances, c'est pareil, quand il y a des 200 mètres à faire, dernier 200, il est à fond, Oui, ça on a va. retrouvé. Voilà. Donc, en fait, la dernière, elle compte pas. C'est vraiment là où faut négocier ou qui est le plus dur. C'est voilà, Mhm. c'est la sixième et la septième. En gros, c'est vraiment Mhm. là, l'avant-dernière. Donc, à ce moment-là, mais moi, je leur dis toujours, en fait, ce qu'il arrive dans la séance, c'est ce qu'il arrive en course. C'est-à-dire que Mhm. c'est là où on se pose la question en disant ah, c'est dur, où on Bah commence oui. à connecter, en fait, à s'écouter. Et c'est à ce Mhm. moment-là où il faut se battre le plus. C'est ces deux Ouais. distances-là qui sont les plus importantes. Ces deux reps-là, faut tout donner parce que c'est comme ça, le jour de la course, on n'aura plus cet effet de surprise en se disant ah, c'est dur. Bah non, parce Mhm. qu'on sait qu'on peut y arriver en plus. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'est une lutte. C'est vrai que c'est un peu une lutte interne. C'est souvent Ouais, c'est ça. l'avant-dernière Ouais. répétition. C'est toujours un Et peu plus, le. en fait, ça, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que quand c'est dur, en fait, notre cerveau, il reste vraiment dans ce côté à écouter le corps, écouter les sensations. Et en fait, on peut duper le cerveau. Il faut se fixer, mettons, sur la ligne d'arrivée. C'est un travail aussi à faire. Mais quand on voit notre repère, on se dit, OK, je suis concentrée sur ce repère. Et en fait, finalement, on est tellement focus sur le repère que on n'est plus focus sur nos sensations et notre douleur. Hmm. Et en fait, si on arrive à faire ça, on a tout gagné parce que Ouais, ça peut aider, c'est- oui. ouais, ça aide à passer au-dessus, en fait, à passer ce cap de la douleur et que c'est dur. Ça reste dur parce que c'est Ah l'effort oui. qui est dur, mais on le subit moins, en fait. Ouais, non, je vois le style et je pense que je vais essayer de me renseigner là-dessus parce que souvent, c'est vrai que moi, j'ai une défaillance psychologique, surtout, moi, c'est Ouais. surtout en course où quand ça devient trop dur, bon, Ouais, j'ai c'est ça. tendance Mais à en être fait, assez c'est une tranquille, fois quoi. qu'on arrive à faire ce switch Hmm. voilà, au niveau du cerveau en se disant, OK, c'est dur, je sais, mais de ne pas se focaliser là-dessus parce que ça fera que empirer. Ça Hmm. maintiendra le cerveau sur la douleur, mais essayer de Ouais. le duper avec autre chose et en fait, ça passe après. Et du coup, une fois qu'on arrive au bout de cette séance qui est dure, on a passé son dernier 1000. Ce retour au calme que tu préconises pour permettre de retrouver un peu enfin, ouais, l'équilibre de base et puis surtout assimiler ces 8 bornes de volume plus l'échauffement Ouais, plus les récup. c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on Ouais, c'est fait en retour au calme? Parce que c'est déjà dense comme séance. Ouais, bah moi, à chaque fois, c'est ce que je dis, 5-10 minutes, voilà, Mm. tranquille, vraiment, même plus lentement que l'échauffement, hein, même si, voilà, le cœur, finalement, il n'est pas à son allure vraiment de F ou autre, mais là, on s'en Mm. fiche de ça. C'est pas le but du retour au calme de travailler l'endurance. Là, on est vraiment plutôt sur, voilà, je libère, j'essaye d'enlever toutes les toxines que j'ai accumulées dans mes muscles et vraiment essayer voilà, de récupérer et puis même toute l'énergie finalement et tout le stress qui a été amené dans cette séance. Mm. Voilà, on se libère, on reprend. Et puis on apprécie parce que là, c'est le moment où on se dit, OK, j'ai passé la séance. Oui, Et ça, c'est bien, ça, c'est bon c'est signe. le gros sas de décompression, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et Ok. du coup, moi, franchement, il faut même pas regarder l'allure. Oui, Mes là retours au tu calme, je regarde déconnectes même pas, total je et regarde jamais mon allure au retour au calme parce que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est oui. vraiment, voilà, Ben, la séance a été faite, hein. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, il y a.
il n'y a pas d'enjeu dans le retour au calme. Ok, ouais, super. Donc, ouais, pas de consigne particulière, mais en tout cas, ouais, bien en profiter pour relâcher toutes les tensions qui ont Ouais, été c'est ça. accumulées avant, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Après, voilà, ceux qui n'ont pas trop le temps, je leur dis toujours, bâchez pas parce que ça permet quand même, Mm, voilà, mm. d'éliminer et de faire Oui, récupérer les muscles. ouais, pour pouvoir enchaîner, c'est sûr. Pas besoin de faire 20 minutes. Des fois, c'est même trop, on va rajouter de la fatigue Mm, mm. inutile. Ok. Bon, bah, c'est nickel. On a terminé notre séance. On appuie sur la montre, enregistrer. On passe au bilan de cette séance. Toi, du coup, tu analyses les séances grâce à une plateforme particulière. Tu les reçois. Comment tu fais? Alors, ceux qui ont Garmin, en fait, je me Mm. connecte directement à leur Garmin et Ok. comme ça, j'ai accès à la séance. Ceux Oui. qui n'ont pas Garmin, du coup, ils m'envoient en général la capture de la fin de séance, du coup, du Ok. récap. Ouais. Et après, j'analyse en effet tous les 1000. Je fais du coup la moyenne, hein, c'est tout bête. Mm, mm. Je fais la moyenne des chronos. Et en général, il faut rajouter, je dirais, 7 secondes. Ça peut varier en fait, hein, ça peut varier entre 5 et Ouais. 10 secondes à ajouter, mais du coup, on rajoute 7 secondes à cette moyenne. Et en Ouais. général, ça donne l'allure Mm. qu'on peut tenir sur le 10 km. Ok. Ouais, donc c'est vraiment une séance, ouais, référence, quoi, qui peut être Ouais, très voilà, ouais, utile, c'est quoi. C'est un vraiment, outil. c'est-à-dire que, voilà, une fois qu'on ajoute ça, eh ben, on se dit, OK, et c'est vrai qu'elle est vraiment marquante, en fait, parce que, Mm. bah, on se dit, OK, je suis capable de ça, et c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller, en fait, il faut pas avoir de retenue sur cette séance, parce que plus on va se donner à fond, même si c'est dur, et plus, comme je dis, on va pouvoir avoir un chrono vraiment proche, Ouais. et Et qu'on est capable de faire en fait. Et des fois, on peut même s'étonner parce que mm, mm. on peut des fois se dire, ah, je suis pas capable, voilà, je pars, mettons, il y en a, ils vont se dire, ok, allez, je vaux 55 minutes. Et en fait, au vu de la séance, et ben, finalement, ils sont plus proches des 50 minutes. Oui. Ah oui, oui. Et, Du coup, et voilà. Et du coup, finalement, ça se trouve, s'ils partent sur leur course à cette allure-là, pour faire 55, et ben finalement, ils se sont un peu, je dirais, bah, pas préservés, mais disons qu'ils n'ont pas pu montrer pleinement leur mm, capacité. Et même, mm. du coup, finalement, entre Oui, ça sert 55, vraiment de déblocage finalement. Enfin, c'est un déblocage ouais, mental que tu peux leur faire faire. Ouais, c'est génial. Ça sert ouais, vraiment un ouais, outil de, tiens, ouais. regarde, tu peux faire, tu peux le faire. Donc Et il y vas-y, en a à fonce. l'inverse, il y en a à l'inverse qui sont très optimistes, un peu trop, parce qu'il y a des Mm, fois, on va pas se mm, mentir, mais il y a des fois, entre vouloir et pouvoir, il y a une grosse différence, mm. hein. Moi aussi, moi j'aimerais me faire moins de 33, mais Eh oui. voilà, je sais que pour le moment, c'est pas possible. Et du coup, mais entre ces séances-là, elles permettent aussi de se dire, OK, je suis capable, mais à Mm, cette hauteur-là. mm, mm. Ça sert à rien parce que des fois, de viser trop, finalement, on vient tomber plus bas Oui, parce oui. que on se surestime. Et puis finalement, oui, c'est des chronos qu'on veut faire, bien sûr, mais est-ce qu'on est capable de le faire à l'heure actuelle? Pas Mm. forcément. Oui. Mais du coup, dans ce retour des athlètes que tu as, est-ce que tu leur demandes qu'ils te fassent un débriefing particulier? Est-ce que tu attends des choses? T'as une sorte de questionnaire type ou comment tu fais Alors, pour ouais. valider d'autant plus la séance, quoi, au-delà des Alors, chronos? moi, à chaque fois, dans tous les cas, pour chaque séance, je demande qu'ils me débriefent déjà les conditions météo. Parce que Mhm. moi, j'habite dans le sud, la météo est quand même clémente. J'en Mhm. entraîne beaucoup Oui, des personnes qui sont dans mon ancienne région, dans le nord ou autre. Donc, l'hiver, la météo est moins clémente, oui, beaucoup de pluie, ouais, du c'est sûr. vent et le froid. Donc, déjà ça, parce que quelqu'un qui va avoir fait la séance avec du vent, Mhm. bah déjà, ça change la donne. Pareil, quand il y a de la pluie, le revêtement au sol, si on glisse, enfin voilà, Mhm. donc déjà, ça c'est vraiment un truc. Et après, comment ils l'ont vécu? Si à la Ok, fin de la séance, ils me disent ah, c'était facile, oui. bah dans ma tête, déjà, je dis ok, il s'est pas donné à fond. Mhm. Voilà. Si après on me dit c'était super dur, mais voilà, je suis content d'avoir réussi, ou alors c'est super dur, j'ai craqué. Alors si j'ai réussi, ok, tant mieux, je regarde. Si j'ai craqué, il y en a, ils vont me dire j'ai craqué, mais en fait, ils ont perdu 2 secondes. Ok, Donc ouais. pour moi, je n'appelle pas ça vraiment un craquage. Voilà, Mhm. ils n'ont pas perdu 15 secondes. Ouais. Donc pour Bah moi, là, je dis non, non. c'est ton boulot de coach après, du coup, où tu es obligé Ouais, de,
qui tu vient. reviens Ouais, avec eux sur la séance pour apaiser ou alors justement rectifier les trucs qui ont été plus ou moins bien réalisés, quoi. exactement. Ouais, mais c'est vrai que voilà, j'attends à chaque fois, de toute manière, un retour sur leurs Mhm. sensations aussi. Si, parce qu'il Ok. y en a, ils vont pas l'avoir dit avant, mais au dernier moment, ils vont dire, ah oui, j'étais malade toute la nuit. Ah bah c'est sûr, la séance comme ça, alors que tu étais malade la nuit, c'est sûr que déjà Ouais. bravo, en général, je dis bravo de l'avoir fait parce que bon, c'était pas. Et je dis, et quand c'est comme ça, faut pas hésiter à me dire pour qu'on voit si on peut Ouais, qu'on adapte. caler ou adapter ou parce que bon. Mais voilà, c'est vraiment dans tous les cas, j'attends toujours un retour de leur part pour savoir comment ils l'ont vécu. Non, bah, ouais, c'est vraiment cet intérêt du coach. Et donc, t'as ce retour-là, t'as pu du coup jauger tes athlètes. Pour les 10 jours qui restent après, par contre, tu le coup, dans la suite de la programmation, c'est vraiment très raide jusqu'à la compétition. Il y a juste des petits Ouais, c'est rappels, mais ça. sur des tout Ouais, petits trucs. exactement. Ouais, 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 ouais. Parce que dans tous les cas, il faut l'assimiler vu Mhm. qu'elle est conséquente. Et puis, dans tous les cas, la semaine avant une course, c'est toujours light. Ouais. Oui, oui, il y a des lignes droites, il y a toujours un peu Ouais, d'intensité pour d'allure, mais on n'est plus sur des 1000 et on n'est plus, en tout cas, on n'est plus sur 8 fois 1000, quoi. ouais, non, non, du tout. Du tout. Ok. Sinon, on a le jour de la course, on est cuit. C'est ça. Bah, on est sur la ligne, ouais, c'est Ouais, bon. Bah, c'est ça. on est prêt pour faire du gros volume, mais plus pour la course. Ouais, exactement. Et donc, nickel. Est-ce que parce que là, du coup, c'était l'analyse quand on upload le fichier et que du coup, tu as les informations. Est-ce que tu leur conseilles des stratégies de récupération particulières? Tu rappelles des petites choses clés? Parce que souvent, tant qu'athlète, en tout cas, ceux qui sont pas forcément très au fait ou hyper renseignés, voilà, ils ont fait le sport, le job est fait. Pour toi, il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment pas insister pour vraiment bénéficier au max de cette séance? Ouais, bah déjà, je dirais de la nutrition, déjà, juste Mm. après la séance. C'est bien de bien manger, voilà, de bien recharger parce que, alors je dirais pas de mal manger par contre, parce que des fois, après, on a tendance à vouloir un peu un réconfort, un gros burger Mm, ou un truc comme ça. Sur ce genre de séance, je dirais plutôt de manger de qualité. mm. Voilà, Oui, blanc de poulet ou autre, et une source légumes et féculents, vraiment pour que le corps il assimile et qu'il ne crée pas des inflammations ok, ouais. supplémentaires, que déjà qu'il y aura de la grosse inflammation à la suite Oui. de la séance. Voilà, je dis après le 10 kilos, ouais, pas de souci, gros burger ou autre, Mm, ou mm. pâté ou pizza, peu importe. Mais c'est vrai que là, je dirais derrière cette grosse séance de manger propre et en Ouais, quantité suffisante, ça sert à rien de. Je dis ça en tant que femme parce qu'on est souvent sujette à des TCA en tant qu'athlète oui. femme. Et du coup, on se dit toujours, OK, les féculents, des fois, on bâche un peu, sauf que c'est notre source d'énergie et là, il ne Mm, faut mm. pas hésiter à rempoter. Et après, le sommeil. Parce que Ouais, si tu fais une nuit blanche après, il n'y aura pas ouais. d'intérêt. Après, je donne toujours d'autres trucs par rapport à. Mais ça, c'est pareil. C'est si les personnes ont et ont le temps de le faire. Oui, bien sûr. Voilà, alternance chaud-froid ou ceux qui ont des bottes de presso ou voilà, ou s'ils peuvent le lendemain faire une cryothérapie. Enfin, voilà, c'est vraiment après. Ça va dépendre C'est des aussi petits de. conforts en plus Ouais, exactement. que Ouais, si c'est tu ça. l'as sous la main, ça peut être intéressant de le faire. Et vraiment, nutrition, hydratation, pareil, bien boire Mm, mm. en bonne quantité. Mais voilà, nutrition, hydratation, sommeil, la base. Et Mm, après, le mm. reste, que du plus. Ouais, ouais, c'est les grosses bases, mais je pense que ça, c'est des bases que oui, c'est pas mal de répéter parce que l'apport en glucides, l'apport en protéines, au global, c'est ultra important. Et puis l'hydratation aussi. Puis bah, ouais, après, il y a les petites cerises qu'on peut rajouter, les petites sucreries, C'est ça. que ce soit les massages ou autres, ouais, pour vraiment bien assimiler. Ok, bah nickel. Et bah, je pense qu'on est pas mal dans le bilan de la séance. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, un indispensable pour bien débriefer cette Non, séance? je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense que ils Oui, sont. Ceux qui nous ont écoutés seront prêts à la à la faire. tester, à Ah, l'amener déjà, à l'amener eh progressivement, puis bien, oui, parce que à la tester. Nice, c'est quand? Enfin, la prom déjà, c'est début La janvier, c'est prom, ça? c'est le 4 janvier. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bah donc Ouais. pile poil Après, pendant les c'est fêtes de difficile Noël. parce qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours les fêtes entre Noël, jour de l'an et tout. En vrai, elle est pas facile hein, à Mm. préparer. Il y a toujours ce côté, est-ce que je me prive des fêtes ou pas?
Moi, j'ai fait les deux. Voilà, j'ai tenté l'année dernière. C'est vrai que voilà, je me suis pas privée, mais je faisais extrêmement attention à ce que je mangeais pendant les Oui, fêtes, et tôt. J'ai même pas, je me suis couchée avant minuit au jour de l'an, oui, vraiment oui, garder un truc. Donc voilà. Et puis l'année d'avant, pas forcément. Enfin, j'avais fait attention, mais sans plus. oui, Donc oui, je dirais que voilà, ceux qui préparent la prom, faut le faire aussi, faut vivre aussi à côté. Le oui, sport, c'est très important, mais en fait, mieux on est dans sa tête, mieux ouais, on sera bien à courir. oui, Donc, oui, faut aussi faire ce qu'on a envie. Je dirais pas je dirais que faire attention à l'alcool pour le coup, parce que ça qui ouais. sera plus Ça peut être problématique. plus compliqué, oui. La nutrition encore, ce sera pas dérangeant, mais voilà, c'est plus l'alcool qui pourra être un peu difficile pour la course. Mais, euh, mais voilà, après, ça reste une belle course. Bah oui, je pense que c'est une belle expérience à faire. Si on a Ouais. l'occasion de la faire une fois dans sa vie, je pense Et que puis après, Nice, ça peut être pas mal. c'est quand même sympa. C'est quand même. Oui, C'est, ouais. C'est marrant parce que moi, c'est vrai que j'habitais pas ici et là, de voir les palmiers décorés, ça me fait toujours aussi rire, sourire parce que je trouve ça drôle oui. parce que c'est vrai que finalement, ça fait pas vraiment Noël. Oui, c'est pas Mais, la même ambiance partout, quoi. non, ouais, mais c'est un style. C'est ça. Ouais, bah écoute. Mais je pense que oui, je vais le partager. J'ai deux, trois amis qui sont déjà inscrits. Je vais leur envoyer ce podcast et j'ai hâte de voir leurs résultats. Comme ça, Ouais, je regarderai leur allure et je pourrai à peu près estimer leur temps. On en voilà, reparlera. c'est ça. Eh bien, écoute, on va arriver à la conclusion de ce podcast. Alors, merci à toi, Laurine, pour cette présentation de séance. Le 8 fois 1000 avec récup une minute pour déterminer ton temps au 10K, c'est vraiment une séance clé à faire 10 minutes, 10 jours, pardon, avant la course. Ses principaux intérêts, bah, ils sont de répéter l'allure de course, passer un cap au niveau mental, et puis faire un gros volume de course pour être vraiment prêt le jour de la course. Donc, ça va être nickel. Est-ce que tu as un coup de pouce, un dernier coup de pouce pour nous permettre à tous de la placer, ton essentiel pour nous permettre de la réaliser? Euh, je dirais un dernier coup de pouce, Ouais, bah, l'aspect le, mental. le mental, bosser le mental. Voilà. Ouais, je dirais, voilà, ça peut vraiment le mental, il prend énormément il est très très important. Hein. Ça paraît pas, mais pour les entraînements, c'est très important. Donc, je dirais vraiment de se préparer mentalement Ok. à la séance. Ce fameux sixième ou la septième répétition, bien se préparer à celle-là. Voilà, c'est ça, exactement. Super. Et est-ce que tu as une personne qui pourrait nous aider et nous présenter une séance, quelqu'un que tu connais pour enrichir du coup d'une séance ce podcast? Bah justement, vu qu'on parlait de mental, Ouais, et ben, je pense justement à ma préparatrice mentale qui, grâce à elle, en fait, m'a fait énormément progresser sur ce ok, point-là. Et justement, en fait, j'ai commencé à la voir après la prom classique. Donc, c'est ok, pour ça que, voilà, et du coup, c'est Héloïse Terek. Donc, ok. je pense que, voilà, elle pourrait parler d'une séance et je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne. Oui, je pense ouais, une initiation à ce que c'est une séance de préparation mentale et de déblocage mental, je pense que ça Ouais. concerne beaucoup, beaucoup de monde et c'est peut-être trop sous-estimé. Je sais pas. Je pense que c'est un aspect qu'on laisse de côté. On dit tous, oui, je peux gérer, ça va. Sauf qu'en fait, oui, on peut gérer, mais de là à vraiment essayer de casser des fois des stéréotypes qu'on a ou des blocages personnels qu'on Mm, peut avoir. Et en fait, une fois qu'on a libéré tout ça, je trouve que c'est 10 fois mieux et mm. on appréhende beaucoup moins toutes les séances, ni la pression, ni tout ça. Ouais, je pense que le ressenti, il doit être assez rapide. Je pense que oui, en effet, Ouais, quand tu débloques des trucs, ça doit être un peu ouais. le jour et la nuit, quoi. Des fois, je lui dis, là, ça m'a fait comme un électrochoc. C'est fou, quoi. Ouais, non, bah, Et top. Bah, voilà. je la contacterai pour qu'elle nous présente sa façon de voir la préparation mentale. Bah, super, merci beaucoup. C'était génial comme Avec échange. plaisir. Et merci à toi Merci. pour Ciao. l'invitation. Salut.